Et si chaque adulte de ce pays recevait 2500 francs tous les mois sans aucune contrepartie? Eh bien, c'est le principe que propose le revenu de base inconditionnel, sur lequel les Suisses voteront le 5 juin prochain. Les enfants ne seraient pas oubliés, un peu plus de 600 francs par mois pour eux. Les initiants prônent cette petite révolution en partant du principe qu'à l'avenir, il n'y aura plus de travail pour tous et que l'État, aujourd'hui, n'est plus en mesure d'assumer toutes ses responsabilités sociales. C'est une idée qui divise la gauche, elle est carrément balayée à droite. Or, méfions-nous des généralités. En France, certains à droite y sont favorables et l'un d'entre eux est avec nous ce soir. Bonsoir Frédéric Lefebvre. Bonsoir. Vous êtes député Les Républicains, candidat à la primaire du parti pour la présidentielle. C'est vous qui portez en France l'idée du revenu de base inconditionnel. Frédéric Lefebvre, vous êtes un homme de droite. Pourquoi défendre ce combat ? Parce que c'est un combat pour l'avenir. D'abord, je veux dire à tous ceux qui nous écoutent que cette idée, elle est née il y a aujourd'hui une quarantaine d'années et qu'elle a été notamment défendue par Milton Friedman aux États-Unis et qui n'est pas, que je sache, le plus gauchiste des économistes. Effectivement, on peut le dire. Et donc, il faut bien comprendre que on est aujourd'hui avec une forme d'effet ciseau. Moi, je le mesure en France. Et quand je reprends justement l'évolution en 40 ans de l'économie française, en quelques chiffres, 1974 à aujourd'hui. 1974, il y avait 400 000 chômeurs. Aujourd'hui, si on prend toutes les catégories, il y en a 6 millions. On a multiplié par 15. Le nombre de pauvres, aujourd'hui, sous le seuil de pauvreté, on est à 8,5 millions. La dette, elle était de 20% du PIB en 1974, elle est de 97% du PIB aujourd'hui. Quand vous prenez les déficits, ils se succèdent chaque année, alors qu'en 1974, c'était le dernier budget à l'équilibre. Et les prélèvements obligatoires, c'est-à-dire tous les impôts et taxes qui pèsent sur nos compatriotes, ils étaient à 35% du PIB, ils sont à 45% du PIB. Donc déjà, on a un modèle qui, aujourd'hui, est en train de montrer qu'il coûte de plus en plus cher et qu'il est de moins en moins efficace. Et vient s'ajouter à ça, c'est pour ça qu'il y a un risque d'effet ciseau considérable, qui m'amène à demander qu'on essaye de bâtir cette nouvelle société, ce nouveau modèle, c'est que le MIT, par exemple, a rendu un rapport qui montre que 50% des emplois du monde entier sont aujourd'hui automatisables. On a un rapport qui est sorti en France qui montre que d'ici 2025, la révolution numérique va détruire de l'ordre de 3 millions d'emplois. Donc, on est aujourd'hui, c'est même pas un choix. C'est si on veut dire la vérité aux citoyens, le risque d'explosion à court terme est tel que notre devoir, c'est de réfléchir à un modèle différent. Frédéric Lefebvre, pour bien comprendre, ça veut dire que si on verse une allocation universelle, c'en est fini de l'État-providence, de l'État social, est-ce qu'il garantit en termes de prestations ? Alors on ne peut pas dire ça comme ça, mais en réalité c'est surtout un changement de logique. Oui, mais c'est un changement de logique en fait. C'est que aujourd'hui tout le système de l'État-providence est construit sur l'idée que le seul moyen de lutter contre les inégalités, c'est des dispositifs d'imposition, de progressivité de l'impôt, alors que dans la logique de l'allocation universelle, il faut inventer de nouveaux modèles pour en réalité être plus efficace, mieux répartir la richesse, être plus juste. Et donc il y a pour le coup plein de scénarios possibles avec des gens qui là aussi ne sont pas des crypto-communistes ou de dangereux gauchistes. Je pense par exemple, je travaille avec le club Praxis, qui est un club d'économistes et notamment d'acteurs de la finance à New York. Il y a un think tank qui s'appelle Génération Libre en France. Alors il y a évidemment aussi des mouvements de gauche qui défendent l'idée d'une allocation universelle. Et on aura un débat ensuite sur de quels moyens doit-on le financer. Et ce débat fait qu'il peut y avoir des désaccords ensuite. Notamment, est-ce qu'il faut, en France, vous savez, on a l'impôt sur le revenu, on a la CSG notamment, la gauche défend la fusion de l'impôt sur le revenu et de la CSG. De l'autre côté, il y a des modèles qui existent de flat tax avec des paliers qui permettent du coup de remettre de l'équité et de la justice. Il y a derrière cette idée aussi l'idée de l'impôt négatif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui fonctionne d'ailleurs aux États-Unis, où quand quelqu'un
ne reçoit pas suffisamment de salaire de la part de l'entreprise quand il travaille, eh bien on vient lui faire un chèque. Les impôts lui font un chèque. Au lieu qu'il paye des impôts, on lui fait un chèque pour qu'il atteigne un certain niveau de revenu. Et donc, ce qui est important aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de modèles, et moi, ce que je veux dire à tous nos amis suisses, mais aussi aux Français qui vivent en Suisse, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est essentiel, ce qui est important, c'est qu'on sait que le modèle tel qu'il est construit aujourd'hui va dans le mur. On le sait. Et les politiques qui ne le disent pas ne disent pas la vérité. Alors Frédéric Lefebvre, restez avec nous encore juste un instant parce que vous évoquiez tout à l'heure, je vous arrête, vous évoquiez une idée crypto-communiste, crypto-marxiste, ce n'est pas le cas. Justement, on en perd un tout petit peu notre latin. Olivier Schorder, vous vous êtes penché sur cette question qui est assez philosophique finalement. Est-ce que c'est une idée de gauche ou une idée de droite ? Eh bien, c'est un peu comme l'écologie. Tout le monde s'en réclame, prétend en être l'inventeur et le meilleur défenseur. Le concept navigue en tout cas entre les frontières idéologiques et les familles politiques les plus diverses se l'approprient. Depuis longtemps, en 1797, déjà Thomas Paine, anglais devenu américain dans des États-Unis fraîchement indépendants, avance l'idée selon laquelle tout individu a droit à une part des rendements de la propriété commune de l'humanité, à savoir la terre, les ressources naturelles. Il préconise donc le versement d'une somme donnée à chaque citoyen, riche ou pauvre, le jour de ses 21 ans. Cette idée, elle va ensuite faire son chemin avec à gauche une approche, on va dire égalitaire, le début de la socialisation des revenus, la fin de l'aliénation du travail, Karl Marx, bonjour. La droite, elle, y voit le moyen de développer la consommation, d'alimenter la croissance, de libéraliser les rapports du travail aussi, les rendre moins bureaucratiques, un substitut aux aides sociales pour s'en libérer et inciter les gens à travailler. Une vision que développeront notamment des économistes ultralibéraux comme Friedrich Hayek et puis Frédéric Lefebvre l'a signalé tout à l'heure, Milton Friedman. Au final, un concept qui peut servir à gauche comme à droite, les uns mettant l'accent sur son aspect social et les autres sur son côté libéral, les uns pensant libération, les autres libéralisme. Concrètement, Olivier, est-ce qu'on a déjà expérimenté ce revenu de base inconditionnel ? Alors pas au niveau national en tout cas et pas dans un pays dit industrialisé, mais de nombreuses expériences locales, régionales dès les années 70 aux États-Unis, au Canada, et qui parfois se poursuivent aujourd'hui avec des résultats jugés plutôt positifs. Des projets pilotes ont été menés aussi en Inde, au Brésil, en Namibie, là aussi considérés comme prometteurs. En Europe, la Finlande et des villes néerlandaises comme Utrecht s'apprêtent à se lancer dans le bain, mais avec des expériences limitées dans le temps et ne concernant qu'un nombre réduit de citoyens. Frédéric Lefebvre, une question toute simple qui est pas loin d'être réglée. Comment on finance ce genre de projet ? Je le disais tout à l'heure, il y a d'abord évidemment la question du maquis social. Aujourd'hui, vous avez un système qui est l'inverse de l'allocation universelle, c'est-à-dire qui est soumis à des conditions, des seuils, donc des systèmes de contrôle. Et parfois d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on rate les objectifs, c'est pour ça que la pauvreté se développe, avec parfois une forme culpabilisante pour les gens qui en ont vraiment besoin, et puis par ailleurs des fraudes de gens qui en ont moins besoin. Donc on a tout un système qui s'est construit. C'est ce que j'appelle finalement le système, le modèle a fini par nourrir la bête elle-même au lieu de nourrir les citoyens. Et donc il y a déjà les économies qu'on peut faire sur toute cette structure qui s'est mise en place. Et puis par ailleurs, je le disais tout à l'heure, et c'est là où il y a de vrais débats, et des débats qui doivent, on doit se mettre autour de la table pour voir tous les enjeux, et c'est la raison pour laquelle j'ai demandé au gouvernement, qui est le seul en réalité à être en mesure de donner l'ensemble des chiffres, des paramètres, pour qu'on puisse regarder les différentes solutions. Alors il y a des solutions qui proposent de jouer pour partie sur la TVA, pour partie avec de l'impôt négatif. Il y a des propositions qui veulent faire une flat tax avec différents paliers. Il y a ceux qui considèrent qu'il faut pour partie fusionner l'ensemble des minima sociaux et là du coup faire les économies uniquement sur cette partie-là. Et puis par ailleurs ajouter ce système d'allocation en plus. Il y a d'ailleurs des expériences qui sont conduites. Vous voyez, on peut imaginer, il y a beaucoup de choses. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est que, ça a été très bien dit d'ailleurs à l'instant, c'est que c'est pas une idée ni de droite ni de gauche. Et en l'occurrence, moi, ce que je veux, c'est à la fois poursuivre l'objectif social, parce que je veux une meilleure répartition de la richesse, parce que je veux éradiquer la pauvreté, parce que c'est le meilleur moyen de se préparer aux destructions d'emplois du futur, et
à la disruption, c'est-à-dire que chaque citoyen sait aujourd'hui que, et notamment les jeunes le savent très bien, qu'ils vont avoir une carrière qui se fera avec beaucoup de ruptures. Et donc il faut une portabilité des droits. Donc il faut imaginer de nouvelles choses, il faut d'ailleurs un nouveau statut du travail. Et de l'autre côté, il y a évidemment toutes les économies que cela peut générer sur ce monstre de bureaucratisation qui est mis en place pour créer des conditions, distribuer les allocations. Alors, il y en a qui sont distribuées au niveau local, d'autres au niveau national, d'autres... On a bien compris votre position, et donc, Frédéric Lefebvre. C'est aussi cela qu'il faut aujourd'hui mettre sur la table pour pouvoir trouver le mode de financement précis, l'équilibre précis, mais changer de logiciel et de logique. Et les Suisses voteront le 5 juin sur la question. Merci beaucoup de nous avoir en tout cas expliqué vos motivations pour soutenir ce projet revenu de base inconditionnel. Frédéric Lefebvre, député Les Républicains, candidat à la primaire du parti. Au revoir monsieur, bonne soirée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.